Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour cette séance du mardi 26 février 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar sur lequel nous avions constaté hier pendant l'analyse ici la cassure de cette zone des 1,3076. Donc la cassure a occasionné ici un contact sur cette zone rouge. Alors cette zone rouge c'est assez intéressant. Bon, elle est purement indicative, mais c'est tout simplement ici la résistance de tendance ici qui a été reportée sur le parallèle à cette phase ici, et cette petite phase de consolidation, et c'est assez intéressant que l'on retrouve ici cette zone comme point bas. Quoi qu'il en soit, donc la zone des 1,3376 est cassée. On revient ici sur des zones de support mineur donc qui provoquent un début de rebond technique. Nous avons au niveau des indicateurs ici une zone de survente assez marquée avec un retournement du MACD. Je vous indiquais hier un début de divergence haussière, donc on la retrouve bien ici sur le MACD, sur le stochastique aussi. C'est un petit peu moins net, mais on voit ici une légère remontée des points bas sur cette phase baissière, et surtout donc sur le RSI, puisque le RSI nous indique clairement ici des plus bas qui sont de plus en plus hauts, donc du point de vue de ces zones extrêmes, et donc qui nous indique que alors que les cours ici sont de plus en plus bas, nous avons des indicateurs qui auraient plutôt tendance à remonter. Donc ceci marque un signe d'essoufflement, pas de retournement, mais c'est à prendre en compte. Donc là on peut très bien jouer ici le rebond technique sur ce retournement du MACD pour ce qui est du mouvement un peu plus court terme, en direction ici des 1,3150 voire 1,3160, mais pour l'instant pas de réel signe de retournement. Le retournement haussier serait validé en cas de cassure des 1,3320, puisque c'est le dernier point significatif que nous avons sur cette phase. Donc pour l'instant, on a une continuité de tendance baissière, on est toujours ici bien installé sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, on vient marquer des contacts répétés sur la bande de Bollinger, donc nous avons cette ligne ici qui, je le rappelle, est surtout théorique, et plus théorique que vraiment significative. On a ici un possible rebond technique, on a eu cette phase d'exagération qui marque bien ici la dynamique, phase de stabilisation, et donc point de vue des indicateurs, une possibilité de rebond technique donc qui pourrait revenir ici sur 1,31 50 60. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar, et bien sûr le rebond technique qui serait totalement invalidé en cas de cassure baissière des 1,30 20. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui continue sur sa tendance. Donc hier je vous indiquais ici la tendance bien définie sous la moyenne mobile 20 exponentielle de cette paire de devises avec ce précédent contact, et donc je vous disais qu'ici un rebond technique pouvait apparaître. Donc le rebond technique est apparu dans la nuit, on est venu tester encore une fois cette moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer une continuité baissière. Donc là pour l'instant on est vraiment dans une phase de continuité. Alors sur cette paire de devises aussi il y a une divergence haussière, puisque nous avons ici les points bas qui remontent bien sûr le RSI. Nous avons du point de vue des stochastiques des points bas qui remontent aussi, c'est assez clair ici, je dirais même qu'elle est un peu plus profonde sur le stochastique encore, et du point de vue MACD on voit bien ici que les points bas aussi sont de plus en plus hauts. Donc clairement ici une phase d'essoufflement qui est en train de se créer, mais qui pour l'instant ne se ressent pas du tout dans l'évolution des cours, à part ici un petit manque d'amplitude. Mais on voit bien ici que la moyenne mobile 20 exponentielle a provoqué un reflux, et donc de tendance, je dirais, à confirmer la continuité de la tendance baissière plutôt qu'à confirmer ici le signal d'essoufflement. Donc pour confirmer cet essoufflement, il faudrait absolument, tant que ce point bas ici des 1,5086 n'est pas cassé, repasser au-dessus de cette zone de point haut des 1,5318. Donc là, on a encore du chemin, on est plutôt ici sur une phase de continuité, puisque je le rappelle, en cas de cassure ici de cette zone de point bas, nous serions en phase de continuité baissière. Donc pour l'instant, aucun changement sur le câble avec cette tendance baissière qui continue, et donc qui sera invalidée en cas de cassure des 1,5318. Sur le dollar yen, on est toujours dans une phase de continuité baissière là aussi, les cours qui suivent plus ou moins la bande de Bollinger inférieure. Par contre attention, nous avons ici une phase de retournement qui est en train de se produire sur le MACD, alors même que les indicateurs ne sont pas tous en surachat, donc un petit signal ici de retournement est possible, avec donc une possibilité de rebond technique qui pourrait ici venir
sur les 92-20, donc on serait plutôt en phase de stagnation, c'est à dire que là on a cassé une zone ici de range, hein, je vous l'indiquais hier. Pour l'instant on est en train d'imprimer ici cette phase de baisse. Alors attention ici aussi, hein, la clôture de la bougie n'étant pas effectuée, il ne faut pas anticiper ce signal, hein. Ceux qui étaient sur le chat aujourd'hui savent ce que ça peut donner d'anticiper un signal, même s'il a de fortes probabilités. J'en ai discuté sur le chat, notamment sur mon travail actuel des corrélations. Alors ici, pas d'anticipation, il faudrait vraiment que cet histogramme ici soit confirmé en vert pour avoir un début de possibilité de rebond technique. Alors là, l'enfoncement n'a pas été exceptionnel. On a déjà ici retrouvé cette zone de support comme une zone de résistance sur les deux bougies qui ont suivi cette phase de cassure. Donc bon, on n'a pas un gros enfoncement non plus. Donc le mouvement pourrait se poursuivre, hein. On n'a pas une énorme cassure, donc ici il faudrait vraiment repasser au-dessus des 92-20 pour commencer à réintégrer le range ou à définir une tendance baissière un peu moins dynamique que ce qu'elle aurait pu paraître par exemple avant-hier ou hier ou même hier. Donc pour l'instant, le dollar yen est toujours en attente de confirmation donc de cette nouvelle dynamique baissière qui se mesurera en fait à la puissance de son rebond technique. On continue avec l'or, donc l'or qui suite à sa retour à la hausse ici est en train de réimprimer un mouvement haussier. Alors là on est en train de se retourner. Les signaux sont assez intéressants, donc on a eu ici cette phase baissière, avec ici accélération, et puis phase d'hésitation, on est revenu ici chercher une zone de résistance ici à 1585, ensuite on a cassé cette zone, vous regardez cette zone ici, hier c'est transformé en support, on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui était précédemment une résistance qui est en train, hop ici, on voit bien ici le changement de flux, hein, c'est-à-dire que là, hop, on repasse au-dessus, et puis vous voyez tout de suite cette moyenne mobile 20 exponentielle qui joue son rôle de support, et là on se dit attention, on est peut-être sur un début de changement de tendance, et puis ça s'est confirmé par la suite, puisque on commence à avoir des contacts avec la bande de Bollinger supérieure, et donc une accélération du mouvement. Donc là clairement, on vient ici de casser cette zone de plus haut, puisque nous étions sur un plus haut à 1619 $ l'once, alors que là nous avons marqué un plus haut à 1620. Donc là on est en train de confirmer un retournement de tendance, donc on a un petit surachat qui est en train de se créer sur l'or, mais rien de bien méchant. La hausse s'est faite vraiment d'une manière peu dynamique, et on pourrait très bien ici avoir un retour qui pourrait nous porter sur les 1628 $ l'once. Donc pour l'instant, une tendance qui serait en train de se retourner, il faudra absolument confirmer, hein, puisque là on le voit sur une vue court terme, donc sur cette phase ici, on a clairement ici un plus haut qui est dépassé, mais il ne s'agit que de zones mineures. Il faudrait vraiment revenir au-delà des 1650 pour commencer à voir s'éloigner le spectre d'une continuité baissière donc sur le métal jaune. Donc attention aux signaux. Donc par contre une rechute sous les 1584 nous donnerait une alerte baissière qui serait confirmée donc sur une cassure des 1554 $ l'once, donc récent point bas de cette tendance court moyen terme sur l'or. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui reste ici bien coincé sous sa moyenne mobile 20 exponentielle, hein. Le rebond technique que nous avions eu hier a permis une continuité ici sur ce sous-jacent. Nous sommes venus donc accélérer hier et marquer un nouveau point bas hier soir, donc ce point bas a été confirmé. Zone ici à 92 $ le baril. Nous avons eu un rebond technique qui a marqué ici un autre contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, nous n'avons pas confirmation ici d'une continuité baissière par cassure de cette zone des 92, mais nous sommes clairement ici orientés à la baisse sur le WTI. Donc pour casser cette tendance qui, je le rappelle, fait suite à un retournement, nous avions une forte hausse ici, donc que l'on ne voit pas ici du fait du contrat, hein, WTI dont les cotations ne sont pas visibles précédemment. Nous avons donc ici un point de contact qui devrait être confirmé et qui nous donnera un signal de continuité baissière. Et donc sous 92, on pourrait s'acheminer vers 90 $ le baril. En attendant, donc tant que les cours sont sous 94,50, c'est la tendance baissière qui domine donc sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.